vous remercie. Merci. Monsieur Raphaël Gérard, pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente, Mesdames les rapporteurs, Monsieur le Ministre, je voudrais aborder avec vous le sujet de la réforme de la gouvernance nationale de la protection de l'enfance et de l'adoption qui prévoit la création d'un groupement d'intérêt public qui regrouperait les compétences de l'AFA, du GIPED, des secrétariats généraux du CNAOP, du CNPE et du Conseil supérieur de l'adoption. Cette réforme est très attendue aujourd'hui par l'ensemble des acteurs pour renforcer des fonctions de pilotage et d'appui au niveau national, notamment en créant un opérateur compétent dans le champ de l'adoption nationale. Dans le même temps, elle suscite beaucoup d'inquiétudes, en particulier au sein des associations spécialisées dans le domaine de l'adoption internationale. Et c'est pour cette raison que la création de ce nouvel organisme a échoué à plusieurs reprises dans le passé. Pour rassurer les familles, je souhaiterais que vous apportiez quelques éclaircissements sur 2 points. Le premier, pourriez-vous nous exposer la feuille de route du gouvernement en matière d'adoption internationale au cours des années qui viennent? En effet, le gouvernement a soutenu dans le cadre de la proposition de loi de notre collègue Monique Limon l'interdiction des adoptions à titre individuel à l'étranger au motif de lutter contre les trafics d'enfants. Et vous avez également soutenu le renforcement des contrôles exercés sur les organismes autorisés pour l'adoption au moyen d'une procédure d'agrément bornée dans le temps. Dans le même temps, vous prévoyez d'intégrer l'AFA au sein d'un GIP, ce qui soulève des interrogations sur sa capacité maintenue d'action à l'international, d'autant que le renouvellement des accréditations du futur organisme dans sa mission d'intermédiation dans les pays signataires de la Convention de La Haye devra s'accompagner d'un plan de communication et d'organisation en lien avec la MAI qui semble jusqu'ici avoir été peu associée à l'élaboration du texte. Donc ces différentes mesures alimentent la crainte d'un désinvestissement de la France dans le domaine de l'adoption internationale sous couvert d'une baisse tendancielle des enfants adoptables. Enfin, pourriez-vous nous confirmer que l'élargissement des missions confiées à l'AFA, notamment dans le domaine de l'adoption nationale, ne se fera pas au détriment de sa fonction d'intermédiation pour l'adoption au niveau international? Pouvons-nous avoir l'assurance, en effet, que l'AFA puis le GIP disposera des moyens adaptés pour accompagner les familles dans leurs projets d'adoption dans les pays d'origine?